Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Vous venez de terminer la chronique de Bridgerton sur Netflix et vous allez vous jeter sur les 8 épisodes de la saison 5 d'Élite qui sont disponibles dès ce vendredi 8 avril. Mais quels seront vos prochains coups de cœur ? À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes de streaming a décidé de vous aider en vous dévoilant les 10 séries les plus attendues en 2022. Reconstitution historique, comédie, histoire vraie ou série fantastique, vous en aurez pour tous les goûts. Alors prenez de quoi noter et votre calendrier, installez-vous bien, c'est parti. Bonjour, je suis Thomas Robert et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cet épisode un peu spécial de notre podcast les journalistes Laurence Gallois, Katia de la Balina, Marc Arlin, des spécialistes parmi les spécialistes de la SVOD. Bonjour à tous les trois. Bonjour Thomas. Salut Thomas. En fin d'épisode, c'est la comédienne et humoriste Michèle Bernier qui vous révélera son dernier coup de cœur SVOD. Et on commence par le prochain hit de Netflix qui arrive très très vite puisqu'il est attendu dès la semaine prochaine, le 15 avril. À savoir Anatomie d'un scandale. Dans ce nouveau thriller psychologique, un riche politicien incarné à l'écran par Rupert Friends est non seulement accusé d'avoir trompé sa femme jouée par Sienna Miller, mais aussi d'avoir violé une autre femme. Pourquoi, Laurence, Anatomie d'un scandale pourrait être le prochain succès de la plateforme de streaming ? Alors, Anatomie d'un scandale, je pense que ce sera l'un des prochains succès de Netflix parce que déjà, c'est un thriller psychologique et je trouve que c'est un genre qui fonctionne très bien sur Netflix. Et puis, ce synopsis, ça peut faire penser à une histoire vraie. Les histoires vraies, on sait que c'est aussi quelque chose qui marche bien. Et puis, surtout pour le casting de la série, Sienna Miller, tu le disais, dans le rôle de l'épouse en proie au doute. Rupert Friend, que j'avais adoré dans Homeland et qui revient cette fois dans la peau du mari soupçonné. Et puis, la géniale Michelle Dockery, révélée par son personnage de Lady Mary dans Downton Abbey, forcément, qui là joue l'avocate prête à tout risquer pour cette affaire. Donc sur le papier, comme ça, c'est très séduisant. Ça me fait penser à ces séries dans lesquelles on ne sait jamais de quel côté se situe la vérité. Un peu comme dans L'Ailleurs, La Nuit du mensonge, qu'on peut voir sur MyCanal et qui a connu une adaptation française sur TF1 avec Audrey Fleurot et une espagnole sur Netflix sous le titre de Mentiras. Ça fait aussi penser à Big Little Lies ou The Undoing et ça, c'est pas pour rien puisque à la production et au scénario d'Anatomie d'un scandale, on retrouve justement David Ekele, le créateur de Big Little Lies et de The Undoing. Il a un talent pour dénicher les histoires qui feront de bonnes séries, donc je pense qu'on peut encore lui faire confiance sur ce coup-là. Je pense aussi. Et on quitte Netflix pour Disney+, et une histoire vraie qui arrive le 20 avril prochain, celle d'Elizabeth Holmes et sa société Theranos. Elle est racontée dans Dropout. Marc, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui Thomas, comme tu le sais, les escrocs ont plutôt le vent en poupe en ce moment sur nos écrans. Que ce soit Inventing Anna, Les Rois de l'arnaque et l'arnaqueur de Tinder, Bad Vegan, n'en jetez plus. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de nourrir une certaine fascination pour ces personnages à la fois mégalos, très habiles et un peu pathétiques aussi, il faut bien le dire. Alors The Dropout, c'est encore une histoire assez passionnante, celle de Elizabeth Holmes, brillante entrepreneuse de la Silicon Valley, devenue milliardaire à 30 ans grâce à Theranos, une start-up qui promettait de révolutionner les tests sanguins avec une méthode très rapide et peu coûteuse. Tout va bien au début pour Elizabeth Holmes, elle fait la une du magazine Forbes, on la compare à Steve Jobs, elle est même citée en exemple par Bill Clinton et Joe Biden, excusez du peu. Seulement voilà, en 2016, plusieurs enquêtes révèlent que Elizabeth Holmes a largement exagéré les mérites de sa technologie, qu'elle falsifiait des documents, qu'elle menait en bateau ses clients, bref, une personne pas très recommandable. Dans la série, Elizabeth Holmes est incarnée par la toujours excellente Amanda Seyfried. Et à la vision de la bande-annonce de The Dropout, j'ai songé au film The Social Network de David Fincher. Rappelle-toi le portrait d'un autre petit génie à la personnalité complexe, un certain Mark Zuckerberg. Tout cela me donne donc très envie de découvrir The Dropout et ses 8 épisodes dès le 20 avril sur Disney+. Et on reste avec toi, Marc, et une autre histoire vraie très attendue qui sera disponible sur Disney+, là aussi, celle de la mort de Malik Oussekine. Oui, Oussekine, un projet vraiment ambitieux, je trouve, pour Disney+. Alors rappelons en quelques mots cette tragédie qui a vraiment marqué les années 80 en France. Décembre 1986, un jeune étudiant franco-algérien du nom de Malik Oussekine est battu à mort par 2 policiers qui le prennent pour un casseur alors que des manifs étudiantes et des affrontements avec la police ont lieu depuis plusieurs semaines en pleine réforme des universités. Malik Oussekine décède à l'âge de 22 ans.
ce qui entraînera une importante vague d'émotions en France et la démission du ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Alain Devaquet. C'est intéressant de voir une série française aborder un sujet délicat et sur une actualité qui est finalement assez récente. Des premiers échos que nous avons eus, la série est très réaliste, elle est très intense, très pertinente. Elle renvoie aussi à d'autres histoires plus récentes de violences policières. Citons la distribution avec le jeune Saïd El Alami dans le rôle de Malik Oussekine. On retrouve aussi Iyam Abbas dans le rôle de la mère, une grande actrice qu'on a vue récemment dans la série Succession. Et le créateur de la série, c'est Antoine Chevrolier, qui a travaillé entre autres sur Baron Noir et Le Bureau des gens, donc des belles références. 4 épisodes de 60 minutes pour Oussekine. Pas encore de date de diffusion à l'heure où nous enregistrons ce podcast, mais une probable arrivée sur Disney+, dans les prochains mois. Place maintenant à un peu plus de légèreté avec 2 comédies très attendues. La première, c'est How I Met Your Father, suite autonome du cultissime How I Met Your Mother, disponible le 11 mai prochain sur Disney+. Oui, alors How I Met Your Father parlera, je pense, aux très nombreux fans de la sitcom How I Met Your Mother, qui a été diffusée entre 2005 et 2014 et puis qui a révélé de nombreux acteurs. Ça fait longtemps que le projet de faire un reboot inversé dans lequel une maman raconterait à ses enfants comment elle a rencontré leur père était dans les tuyaux aux États-Unis. Et cette fois, ça y est, la série a été lancée cette année. Elle arrivera donc le 11 mai sur Disney+. Alors, si elle suit les codes de la série d'origine, on peut s'attendre, on l'espère, à rire de nouveau. Et les 2 créateurs de How I Met Your Mother, Carter Bays et Craig Thomas, font partie des producteurs, donc je pense que c'est un peu un gage de sécurité justement par rapport à la série d'origine. De mon côté, je suis contente de retrouver l'actrice Hilary Duff, qu'on a vu démarrer adolescente, Thomas, dans Lizzie McGuire. Elle est toujours là. Elle continue sa carrière. Moi, j'avais apprécié de la voir dans une autre série comique, Younger, qui est disponible sur Salto. Et puis, c'est pas la seule tête connue des séries Phil. Il y a notamment Chris Lowell de Private Practice ou de la série Glow. Et puis, il y a surtout Kim Cattrall qui fait son grand retour, à défaut d'avoir repris son rôle de Samantha dans la suite de Sex and the City. Laurence, tu gardes la parole et tu vas nous parler d'une autre suite avec Salade grecque qui arrive prochainement sur Prime Video. Oui, alors Salade grecque, moi j'avoue que c'est totalement de la nostalgie pour moi. J'ai grandi avec l'auberge espagnole et ces 2 suites, même si elles étaient un peu moins bonnes, qu'on peut voir aujourd'hui sur Disney+. Et puis comme Xavier, j'ai eu la chance de faire une année à l'étranger moi aussi, donc ça me parle totalement. Et surtout, j'ai toujours pensé que l'auberge espagnole, ça ferait une bonne série, donc j'avais sauté de joie quand j'ai appris la bonne nouvelle. Cédric Lapiche, pour moi, il a l'art non seulement de trouver des titres originaux, mais surtout de faire écho à des choses très personnelles chez tout le monde, je trouve. Alors, dans Salade grecque, cette fois, on suivra l'histoire de Tom et Mia, qui sont les enfants de Xavier et Wendy, qui se trouvent à Athènes, voilà. Donc ça parlera forcément de la jeunesse d'aujourd'hui, de l'Europe, mais aussi de l'immigration. Et puis on sait qu'il y a déjà plusieurs stars des films qui reviendront, à commencer par Romain Duris et Kelly Reilly, heureusement. Mais pas seulement, il y aura aussi Cécile de France, Kevin Bishop qui jouait William, le frère de Wendy. On espère qu'il aura un peu grandi depuis. Marnabi Mechura qui jouait Tobias. Donc moi, je fais totalement confiance à Cédric Lapiche pour nous faire une suite qui soit à la fois très actuelle et très nostalgique. Et j'en suis sûre, surtout très chouette. J'en doute pas. On continue à parcourir les séries les plus attendues de 2022 avec 2 reconstitutions historiques qui vont faire parler. Il y a tout d'abord Marie-Antoinette, attendue sur Canal+. Je crois, Katia, que tu as pu assister au tournage de cette nouvelle création originale. Oui, en effet, Thomas, et elle promet d'être grandiose. D'abord parce que Canal+ a mis les petits plats dans les grands pour cette création originale de 8 épisodes qui suit les premiers pas difficile de Marie-Antoinette à la cour de France alors qu'elle n'a que 14 ans. À la production, il y a Capadrama qui avait déjà signé la flamboyante Versailles et qui est retourné au célèbre château pour mettre en boîte quelques scènes. D'autres séquences ont été aussi tournées au château de Vaux-le-Vicomte et dans les studios mythiques de Brie-sur-Marne. Et je peux vous dire que les reconstitutions des intérieurs sont assez incroyables. Attention les yeux. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, il n'y a pas de figure plus romanesque que Marie-Antoinette, dont la vie a inspiré beaucoup de réalisateurs de films et de séries. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui fait la différence avec la fiction de Canal+? Eh bien, c'est le point de vue adopté par la scénariste Deborah Davis, à qui l'on doit le film La Favorite. À l'inverse de l'image frivole, égoïste et parfois gâtée que l'on a habituellement de la reine, la série décrit Marie-Antoinette comme une féministe avant l'heure, ça nous plaît, et une jeune reine charismatique et avant-gardiste qui va réussir à se libérer des carcans de la cour pour étendre son influence. Au risque de s'attirer d'ailleurs quelques rancœurs. Au programme donc des complots, de l'amour, des jalousies, c'est très prometteur. Un dernier mot
pour vous annoncer que 3 saisons sont déjà prévues et qu'Emilia Schull et Louis Cunningham, les 2 comédiens principaux, sont encore certes peu connus chez nous, mais qu'ils ne le resteront pas longtemps. Ils ont beaucoup de charisme et de talent. Dans un tout autre genre, Netflix va raconter l'incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 dans la part du feu. Un nouveau projet d'envergure, Made in France pour Netflix, après le succès international de Lupin, entre autres. Alors, on a eu récemment la version cinéma de l'incendie de Notre-Dame par Jean-Jacques Hano. Là, c'est donc la version série, La part du feu. Aux commandes, c'est Hervé Admar. Alors, c'est un habitué des séries télé. On se souvient notamment de la mini-série Les Oubliés. On se souvient de Pigalle la nuit sur Canal+, ou des Témoins avec Thierry Lhermitte. Et là, il nous promet une série très ambitieuse, à la fois contemporaine, chorale, et avec un casting qui est quand même assez prestigieux. Donc, on a Roche Dizem, Caroline Proust de la série Engrenage, Simon Abkarian, Frédéric Shaw, Alice Isaz, Victor Belmondo, et Chandor Fontek qui jouait Kulchen dans la version, le film consacré à NTM Suprême qui est sorti l'an dernier. Voilà, 6 épisodes de 52 minutes ont été tournés, et je suis assez curieux de voir le résultat, qui sera peut-être moins spectaculaire que la version de Jean-Jacques Hano, moins immersive, mais plus davantage à hauteur d'homme, en fait, à hauteur de personnage, en fait dans la lignée des précédentes créations de Hervé Admar. Donc rendez-vous à l'automne 2022 sur Netflix pour découvrir La part du feu. On finit notre tour d'horizon des séries les plus attendues de 2022 avec, je crois, un trio de séries très attendues. Les fans de Star Wars comme toi, Katia, frétillent d'impatience. La série Obi-Wan Kenobi débarque le 27 mai sur Disney+. Jamais un padawan ne frétille, Thomas. Tu le sauras. Mais clairement, Disney sait entretenir la passion des fans de Star Wars, même s'il lui arrive aussi de les décevoir, comme cela vient d'être le cas avec le livre de Boba Fett, que l'on a refermé sans aucun regret. Mais on est prêt à effacer l'ardoise et à se laisser convaincre une nouvelle fois par la 3e série dérivée en live action de l'univers de Star Wars. Elle débarque donc le 27 mai sur la plateforme et elle est consacrée au maître Jedi Obi-Wan Kenobi, le mentor d'Anakin Skywalker, alias Darth Vader. La série débute d'ailleurs 10 ans après le final du film La Revanche des Sith, qui voyait Anakin embrasser le côté obscur de la Force après un combat dantesque avec Obi-Wan Kenobi. Je vais recommencer parce que Kennedy n'a rien à faire avec cette histoire-là. C'est un peu ça. La série débute d'ailleurs 10 ans après le final du film La Revanche des Sith, qui voyait Anakin embrasser le côté obscur de la Force après un combat dantesque avec Obi-Wan Kenobi, un combat d'ailleurs qu'il avait laissé défigurer. Avec cette série, on va donc enfin savoir ce qu'est devenu Obi-Wan après la chute de l'ordre Jedi, mais aussi Dark Vador qui lutte cette fois contre son côté lumineux. C'est dire notre impatience, et une impatience d'autant plus grande que Ewan McGregor reprend son rôle de maître Jedi, tout comme Hayden Christensen qui, après 17 ans loin des plateaux, y revient pour réenfiler le costume de Dark Vador. La bande-annonce laisse espérer un retour aux origines de la saga, avec un voyage sur Tatooine, la planète où tout a commencé. Dernier cadeau aux fans, le 27 mai, ce n'est pas 1, mais 2 épisodes qui seront diffusés. Alors, vous êtes prêts ? On est prêts, Katia. Les fans de la série Game of Thrones ne sont pas en reste non plus, puisqu'il y a House of Dragon qui arrive le 22 août sur OCS. Thomas, ça fait depuis le mois de mai 2019, depuis le final de Game of Thrones, qu'on l'attend, ce spin-off. Donc oui, clairement, ça va être la grosse sortie de l'année. Pourquoi ? Parce que House of the Dragon, c'est tout simplement la fiction dérivée de la plus grosse série de l'histoire, rien que ça. Donc oui, les attentes sont fortes. C'est l'adaptation de l'un des préquels de l'auteur George Martin, Feu et Sang. Et ça racontera les origines de la maison Targaryen, 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Alors, qui dit Targaryen dit dragon en principe. Donc on a hâte de voir ce que ça donne, hâte de voir si ces dragons seront à la hauteur de ceux de Game of Thrones. Côté casting, il y a beaucoup de nouveaux visages, mais aussi quelques acteurs connus. Je pense que Katia sera ravie de retrouver Matt Smith, l'ancien Doctor Who, qu'on a vu aussi dans The Crown. Il y a aussi Rhys Ifans, qu'on a vu dans Coup de foudre à Notting Hill ou dans Harry Potter. Donc hâte, oui bien sûr. Par contre, attention, point de vigilance comme on dit, quand les attentes sont aussi fortes, ça peut aussi être à double tranchant. Le risque, c'est de vouloir revoir un Game of Thrones Beast, et ce sera forcément et heureusement différent. Donc moi, j'espère juste que ça ne fera pas comme le spin-off de Viking qui est sorti cette année sur Netflix et qui m'a déçu. Mais entre House of the Dragon et la prochaine série dont Katia va nous parler, il risque d'y avoir battle à la rentrée.
Et oui, parce que quelques jours après, le 2 septembre, c'est Prime Video qui va dégainer Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du pouvoir. Katia, parle-nous-en. Oui, en effet. En effet, la guerre est déclarée clairement entre HBO et Amazon qui dégainent toutes les deux au même moment leur série la plus attendue. Les dragons pour la première, les hobbits, les orques et les elfes pour la seconde. Tout ce beau monde arrive donc le 2 septembre sur Amazon et le moins qu'on puisse dire, c'est que la plateforme n'a pas lésiné sur les moyens. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir est même la série la plus chère jamais produite avec quelques 465 millions de dollars pour la première saison de 8 épisodes. C'est colossal et à titre de comparaison, la trilogie de Peter Jackson, elle, les 3 films additionnés avaient coûté moins que cela. Donc tes dragons, Laurence, peuvent rentrer dans leur tanière. Je pense que les Anneaux vont les battre à plate couture. Comme les films de Peter Jackson, donc Les Seigneurs des Anneaux, les Années de pouvoir est adapté des romans de Tolkien. La série se déroule pendant le second âge, des milliers d'années avant les événements décrits dans la trilogie, mais elle conserve quelques-uns de ses personnages emblématiques, comme Elrond ou Galadriel. On y suivra dans cette série la création des anneaux, l'ascension du machiavélique Sauron et la dernière alliance entre les elfes et les hommes à travers le parcours de nouveaux héros comme Sophia, une princesse naine, ou Arondir, un elfe. La bande-annonce est impressionnante, elle promet du sang, des larmes et de la sueur, et un casting très inclusif, ce qui a fait grincer quelques dents du côté de certains fans. Cela crie au scandale et à la trahison de l'œuvre de Tolkien. À croire que sont restés aussi au second âge, nous en tout cas on adore, et on est très impatients de retourner en Terre du Milieu. Allez, comme promis en début d'épisode, c'est à présent la comédienne et humoriste Michèle Bernier qui vous conseille de regarder Gilded Age, disponible sur OCS. Alors, je suis tombée sur un petit bijou pour moi qui est fait par les gens qui ont créé Downton Abbey, qui s'appelle The Gilded Age, qui se passe dans le New York des années 1900, création un peu de New York, avec les vieilles familles new-yorkaises qui étaient là depuis longtemps, bien conservatrices, et puis les nouveaux arrivants, ceux qui sont très riches, qui vont amener le train, tout ça, et donc il y a une espèce de rivalité entre ces deux genres de richesse, on va dire, et avec au milieu évidemment les domestiques, etc. Et c'est un petit bijou. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci beaucoup Laurence, Katia et Marc pour toutes ces séries qui m'ont donné très envie. J'ai hâte de les découvrir. Et nous aussi. Merci Thomas. Merci Thomas, à bientôt. Merci à vous également, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande.